qu'il faut qu'on puisse démontrer au niveau de tous les territoires que la manifestation qu'il y a aujourd'hui, elle se passe aussi bien à Amiens au travers d'un petit déjeuner de travail avec les élus, de même que cet après-midi, la manifestation à Lille. Nous avons rencontré des grosses difficultés au moment de l'application du Ségur, dans le sens où il y a certaines personnes qui ont été choisies pour pouvoir avoir la prime de 183 € et puis d'autres qui ne l'avaient pas. Donc il y avait un sentiment de profonde injustice. Il nous est paru important, nous en tant que gouvernance, de faire quelque chose. Le message que je souhaite passer ce matin, c'est qu'à l'heure où l'on parle du pouvoir d'agir des personnes, il faudrait aussi qu'on se penche sur le pouvoir d'achat des salariés. Deux sujets principaux, celui de la reconnaissance des professionnels qui travaillent auprès des personnes, reconnaissance bien sûr salariale, mais pas que. Il y a aussi la notion de qualité de vie au travail qui passe par un ratio d'encadrement de 8 professionnels pour 10 personnes accompagnées par rapport au ratio de 6 pour 10 aujourd'hui, clairement insuffisant. L'idée, c'est que nos professionnels, et je mets 2 LE derrière, 2 LES, des assistantes sociales, des éducatrices spécialisées, des monitrices éducatrices, sortent de l'invisibilité dans laquelle ils sont, et dans laquelle ils sont depuis des années. On a beaucoup parlé des infirmiers, on a beaucoup parlé des médecins, on a beaucoup parlé des EHPAD, mais on n'a pas parlé de tous ces gens qui travaillent aujourd'hui à un socle essentiel à la République, qui est celui de la cohésion sociale. Notre enjeu à nous, c'est de pouvoir, permettre la généralisation, en tout cas de l'application du Ségur à l'ensemble du personnel, 2, contribuer en fait à l'attractivité du secteur. En région Hauts-de-France, nous avons plus de 20 000 étudiants et élèves en sanitaire et social. La moitié de ces étudiants sont des élèves boursiers. Et donc il y a déjà une grande précarité dans le cadre des formations sanitaires et sociales. Et nous devons de les accompagner au mieux et nous devons les préparer au mieux à ces métiers de l'humain qui sont indispensables. Aujourd'hui, on se rend compte que voilà, il y a des choses qui sont possibles, on peut monter les choses de manière commune. Le Ségur est quelque chose qui divise effectivement dans sa mise en œuvre, mais qui peut rassembler dans le sens où on est tous concernés, que ce soit les dirigeants, les élus, les chefs d'établissement, les CSE, les représentants du personnel, mais également tous les personnels. Aujourd'hui, à l'évidence d'une mesure financière forte, on en retient que celles et ceux qui manquent à l'appel, et on comprend et on peut être tout à fait solidaire, et ça fait partie de mes actions au niveau national, de faire en sorte d'être entendu par le gouvernement pour réparer toutes ces injustices qui existent. Pendant combien de temps on va tenir comme ça? Après, ça va jouer sur notre motivation, notre courage, mais la motivation, on peut la perdre. Donc faut vraiment qu'on puisse se serrer les coudes et puis que le mouvement puisse prendre vraiment plus d'ampleur.